Heureuse de vous retrouver dans ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, mort d'homme à Kisangani à Ubuntu, les députés de la province de la Chopo tirent la sonnette d'alarme. Les prisonniers politiques seront libérés dans 10 jours. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'a dévoilé dans son programme de 100 jours. Le principe de la continuité de l'État ne concerne que le président de la République. C'est ce qu'a tranché le Conseil d'État, d'où 3/4 des ministres du gouvernement Tshibala, aussi élus députés, doivent partir immédiatement. Enfin, petit geste du journaliste Peter Tiani envers les familles de Benjamin Mujila, Hiroshi Mukendi et Thérèse Kapangala, quelques Congolais tombés pour le combat de l'alternance. C'est tout pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous aurons cette édition avec les indemnités de l'ex-président Joseph Kabila. Une copie des titres de paiement transférés à la BCC et ont fuité dans les réseaux sociaux prétend que Joseph Kabila aurait touché en ce mois de février la bagatelle somme de 430 000 $ américains comme paiement et autres avantages pour le mois de février 2019. L'ancien président de la République démocratique du Congo aurait également droit à une pension pour le mois de février de 250 000 $ américains, ce qui fait un total de 780 000 $ comme indemnité de sortie. Autant dire que Joseph Kabila peut s'offrir une retraite dorée. Direction province de la Chopo où l'insécurité bat son plein à Kisangani et à Ubuntu. Quelques députés nationaux de cette contrée ont saisi le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maloka, ce lundi au Palais du Peuple. Et aussitôt après l'audience avec les élus de la Chopo, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maloka, a invité urgemment le vice-ministre en charge de l'Intérieur pour lui signifier les revendications de ses députés. Restons dans le chapitre insécurité en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, président de Ensemble pour le changement, a condamné à travers son compte Twitter la mort des citoyens congolais ce dimanche. Selon lui, ce sont des actes intolérables. Il faudrait y mettre fin. Politique à présent, saisie par le Premier ministre en interprétation de la Constitution afin de permettre à certains élus d'expédier les affaires courantes en attendant l'installation d'un nouveau gouvernement. Le Conseil d'État vient de trancher en défaveur du requérant. Pour le Conseil d'État, les ministres élus députés doivent partir immédiatement du gouvernement approché. Basile Olongo, vice-ministre en charge de l'Intérieur, fait sa lecture au micro de Zico Bwanda. Suivez. Réagissant à la décision du Conseil d'État concernant la cessation immédiate de fonctions des élus, Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur, se dit attendre la nomination des intérimaires par le Premier ministre. Ce sont les membres du gouvernement qui répondaient à l'ancienne Assemblée nationale et aujourd'hui il y a une nouvelle Assemblée. Il s'est posé toutes ces questions-là. C'est pourquoi on avait interrogé le Conseil d'État qui a donné sa lecture de choses telles que c'est fait. Nous allons nous soumettre tous. Il va revenir au Premier ministre de pouvoir réorganiser les modalités pratiques d'intérim. Basile Olongo n'a pas manqué de faire allusion à son cas porté à la Cour constitutionnelle en rapport avec les contentieux électoraux. Par ce qui me concerne, je vais venir à l'Assemblée. Je suis en train de suivre la procédure normale pour recouvrer mes droits et on est sur la bonne voie. Donc si je ne suis pas là, je vais revenir dans ma maison. Je suis habitué d'ici, je vais revenir si je ne suis pas là. La CENCO vient de constater l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la République et c'est là un mois après. Dans une déclaration, le secrétaire général de cette structure, Abbé Chollet, appelle les nouveaux dirigeants à éradiquer les antivaleurs. Suivez. Dans leur déclaration, les évêques de l'Église catholique du Congo disent constater que la Cour constitutionnelle a investi le 24 janvier 2019 Félix Tshisekedi, président de la République, en dépit de la polémique sur la vérité des urnes.
Une grande partie des Congolais ont été frustrés malgré la majorité a fait une grande preuve de maturité. La SENCO invite le nouveau gouvernement à rompre radicalement avec les anciennes valeurs de l'ancien régime en établissant un état de droit, le parachèvement du processus électoral ou encore le respect de la Constitution, indique la déclaration. Le prince de l'Église appelle le nouveau régime à mettre fin à l'insécurité dans le pays, d'éradiquer la corruption et de garantir le respect des droits de l'homme. Sur le plan diplomatique, il demande à Félix Tshisekedi de redorer les blasons de la RDC. Libération des prisonniers politiques et d'opinion incarcérés arbitrairement dans 10 jours. Une justice bien administrée par les magistrats. C'est ce qu'a promis le président de la République lors de son allocution week-end dernier en marge des 100 premiers jours de son mandat. Suivez. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. C'est un discours très ambitieux et réalisable. Donc je soutiens à 100% le chef de l'État dans ce qu'il vient de nous faire comme discours par rapport à ce programme d'urgence pour les 100 jours. Il a parlé de la volonté politique. Il a dit qu'avec la volonté politique, on est capable de faire de grandes choses. Nous les concédons le bénéfice de confiance. Nous allons l'observer dans 100 jours. Et nous sommes des parlementaires, nous n'allons pas tarder à tirer des conclusions par rapport à ça. Le chef de l'État, il est bon. Il a pratiquement donné les axes de son programme. Ce que j'ai retenu, il y a l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect sécuritaire et l'aspect social et enfin l'aspect infrastructure. Alors à ce qui nous concerne, c'est plus les infrastructures. Nous avons trouvé les programmes intéressants et nous allons nous atteler, veiller à ce que dans l'exécution de ces programmes, les différents services habilités à la matière soient représentés et que les exigences données par les chefs de l'État soient respectées à la lettre. Des tractations au sein des différents états-majors politiques en vue de la formation de l'informateur et du nouveau gouvernement vont bon train. Dimanche dernier, le coordonnateur du FCC, Némi Moulania, s'est entretenu avec plus de 300 députés de cette plateforme politique de la majorité pour une mise au point. C'était dans la salle Showbuzz dans la commune de la Gombe. Philippe Vont pour plus de détails. Suivez. Plus de 300 députés nationaux de la plateforme du gouvernement FCC ont été réunis dimanche autour de leur coordonnateur du comité stratégique, Némi Moulania. Il était question pour ces derniers de mobiliser ses troupes sur la prochaine plénière à l'Assemblée nationale qui se penchera sur le projet des règlements intérieurs. Dans la salle des spectacles de Showbuzz, on a remarqué la présence de plusieurs cadres de cette plateforme, chers à Joseph Kabila. On peut citer Obey Minakou, Emmanuel Ramazani Chadari, Modeste Bahati, Jean-Lucien Boussa, pour ne citer que ceux-là. Ici est de rappeler que cette rencontre intervient après celle de Kinga Kati. Des réunions qui, d'après les cadres du FCC, sont dans le but de démontrer que leur plateforme est la première force politique du pays et la majorité parlementaire. Dans un autre registre, quelques autorités coutumières appellent à l'unité post-électorale et à la cohésion nationale. Au micro de Afia Maro et de Jean Kassi. Demandons avec insistance au peuple congolais
d'accorder la chance au président élu démocratiquement afin de tirer le pays dans la misère la plus noire dans laquelle croupit son peuple. Demandons au peuple congolais d'abandonner les terrains de critiques et de querelles tribales qui ne profiteront à rien. Le peuple congolais a longtemps souffert et ne désire que la paix et la stabilité qui est un gage de son développement. Suivons l'exemple de l'ex-mouvement rebelle Kamwena Nsapu, qui a compris que le moment de la barbarie est révolu. Celui de tuer ou de faire tuer ses sœurs et frères pour des raisons obscures. Cet acte de cessation des hostilités est un message fort pour la cohésion et la paix pour toute la nation congolaise. Pour vous, chers frères et sœurs, qui demeurent encore avec des velléités de guerre à l'est de la République, de poser le même acte pour laisser la place aux effets de la reconstruction de notre pays. Tout à fait autre chose à présent, conduite par l'élu de la Lukanga, Eliezer Tambwe. Une délégation des victimes de la pluie diluvienne du 21 février au quartier Manenga dans la commune de Ngaliema a été reçue par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Très émue par ce drame qui a causé 10 morts et 3 rescapés, laissant plusieurs familles logées à la Belle Étoile, l'épouse du président de la République est intervenu. Élément de Patricia Mastaki. Mettons en pratique la devise du père de la démocratie, le peuple d'abord. La première dame de la RDC, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, sensible aux déshydratats de la population, a répondu présente aux cris de détresse de familles victimes de l'éboulement dû à la pluie du 21 février dernier au quartier Manenga dans la commune de Ngaliema. Très émue par ces drames, elle décide d'apporter sa contribution à celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Place en haut, d'habitude, c'est la première fois que je mabongo. Mai ezana nzela nango o elekaka. Eloko est créé suite à mbula wana mabele puisque tozana lubwaku na vallée. Mabele fulwe katani likolo kuna ya éboulement de terre. Mabele wana na poa wana eye ekweli ndako ya liboso ezwina ndako ya liboso eye ekweli na biso ndako mosusu tozalaki na kati. On va essayer de voir. Ils étaient pour réhabiliter sur place à danger, mais que la solution sous. Donc si je comprends bien la famille à papa, oui. Il y a il y a 3 familles. Au total, ils ont 10 corps, 10 morts. Ndako ezipaki ngai. Na pesi ndegoleze quelque chose comme ça et début à pesa bino boy banena au sala ko somba cercueil ko sala matanga comme il faut. Merci beaucoup. Après les avoir entendus, la première dame les a prodigués des conseils quant à l'avenir et leur a promis de dépêcher une équipe en vue d'aller constater le dégât pour trouver un logis pour cette victime. Il faut tout le gâteau remédier au cannabis. La condition de vie, ça va pas. Je sais que c'est difficile, mais place au bozo tonga banda ko na boité. Hein? Bozo mitia pe bino na risque na bana, c'est pas évident. Mais il faut botta la rana nous pe. Pour réfléchir, je sais pas s'il faut que nous se serrer la famille, mais que tonga banda ko place à risque. Au père de Nyon sonanda bon, ce qui est plus important c'est les enfants. Séance tenante. La première dame a délégué une équipe un jour après la rencontre conduite par le député national Eliezer Tambwe pour palper du doigt la réalité afin d'établir un état de besoin. Nayaki awa kotala bana oyo babikaki na liwa. Nakendaji kobeta bikuke kosenga. Nake koyebisa première dame oyo asika.
tolinga toya na ye kombo na ye mama Denise nayebisi que nake kokuta bamama baza na boloko depuis babota bakanga bango na boloko likolo ya mbongo bandeko mosusu mpe bazobela lokola ye namonaki biloko ya bamabende awa mais c'est fait que azalaki na possibilité ya koya komona bino te nde atindi ngai pour ke naya kobimisa bino. Malheureusement à Kinshasa, toute forte pluie apporte son lot de désolation. Le Cercle des élites combattants CEC a organisé une conférence sur l'historique et les valeurs du parti du Sphinx de Limete. C'était au centre culturel Boboto jeudi dernier dans la commune de la Gombe. Élément de Philippe Fumpi et Luson Pièce. Centre culturel Boboto, conférence du bas ayant pour thème de la conquête du pouvoir à son exercice, comment définir la lutte de l'UDPS, initiée par les cercles des élites combattants CEC. Une rencontre qui a connu des interventions de plusieurs grandes figures politiques congolaises, notamment Paul Kapita, un des cofondateurs de l'UDPS, et Maître Jacques Chabani, secrétaire général honoraire de ces partis. Ce dernier, dans son exposé, s'est appesanti sur les valeurs que doivent incarner les IDPSiens. Les valeurs qui nous incarnent et que nous incarnons, mais aussi le leadership que nous allons incarner à travers le président de la République, qui a des prérogatives constitutionnelles qui lui permettent de donner la direction et le leitmotiv de la gouvernance. Donc par là, nous sommes convaincus que la présence d'autres familles politiques ne va pas nous empêcher de mettre en place une gouvernance exemplaire au bénéfice du peuple congolais. C'est par le jeu des questions-réponses que la conférence s'est clôturée. Peter Tiani, journaliste engagé, patron du magazine Vrai Journal, a rendu visite week-end dernier à quelques familles des victimes tombées lors de la marche des laïcs catholiques. Les détails dans ce grand format. Les choses sont allées trop vite pour Peter Tiani, DG du magazine Le Vrai Journal. À peine nommé coordonnateur de la cellule de communication du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, loyauté oblige, l'homme s'est vu dans l'obligation de démissionner suite au choix porté par Gabriel Kyungu Akumwanza pour la présidence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En fait, le président vient de nous prendre tous de court. Mais le président, comme il a toujours sa manière de faire, il a voulu prêcher par l'exemple. Nous avons tous été surpris que cette communication se fasse là en ce moment-là. Et le directeur de cabinet y compris. Donc il nous a tous pris de court. Et il a annoncé sa démission. Il a opté pour le Katanga. La communication, c'est un domaine de confiance. J'ai pris du temps, j'ai parlé avec des amis, des frères. J'ai même parlé avec le cordon Bolisson, on a discuté longuement. Je sais que quelquefois dans la vie, il est important d'entendre tout le monde et d'élever des options. Moi, je n'étais pas ici, ça fait 3 mois que j'étais en prison. Dieu a fait en sorte que je sois ici. Lui seul sait là où il m'emmène. Et plus que ma décision, non, pas d'incidence sur l'avenir de la cellule, par conséquent vous tous, je voulais tout simplement vous annoncer que moi aussi je démissionne. Qu'à dater de ce jour, les décisions qui vont être prises dans la cellule, ce sera par le collège. Je voulais vous dire très sincèrement, ça a été un honneur pour moi de travailler avec chacun de vous. Le peu de temps passé ici, j'ai appris. J'ai appris avec la revue de presse que tout le monde que je félicitais ce matin. On est en train de faire un travail inachevé avec le doyen d'Orient. Mais j'ai appris et j'ai fait des relations. Dieu sait où est-ce que ça va nous emmener. Ne me tenez pas rigueur. J'étais venu avec quelqu'un. Si je devrais être sincère avec ma conscience, je crois que je devrais partir avec lui. Je me regarderai dans le miroir, je me dirai que je suis resté égal à moi. Ça veut dire que mon dernier jour ici est aujourd'hui. Le voyage est
Après, les mamans, ce sont les moments pas bien. Hein. La séparation n'est toujours pas bonne. Hein. Il y a des effets de séparation. Donc, il faut digérer. Il faut digérer. Allez. Merci beaucoup. Pour maintenant. Ça va la fin de journée. Oui. Ayant pris une part active aux côtés du CLC pour faire obstruction au troisième mandat de Joseph Kabila, Peter Tiani n'a pas oublié les compagnons qui ont payé de leur sang ce combat pour l'instauration d'une véritable alternance en RDC. Ainsi, il a décidé de consacrer la totalité de ses émoluments reçus lors de son bref passage au Parlement aux familles qui ont perdu de l'heure lors de ces tristes événements. Première étape de cette visite de réconfort, avenue Kimpese dans la commune d'Engaba, chez la mère de Rossi Mukendi et autres membres de famille, Peter Tiani donne le sens de sa visite. Ce qui est l'eau, nous avons le président Félix Tshisekedi. Alternance et salut. Ce qui est l'eau, tout le monde a changé, qui a mis au sauté. Ce qui est l'eau, tout comme même comment on a vu l'ongue belé, parce qu'il y a un cabello au primaire. Les a pour famille, et là qui m'a bateau. Moi, on a papa, papa n'a souci. Je suis venu parce que Rossi est une identité nationale. C'est une référence de la jeunesse. Tout le monde dit ça là, on a police, donc il est battu. À vrai dire, les Arabes sont. Et comme on est dans la télévision, tu regardes la télévision pour les nuits. Parce que moi, les gens ont ça là après. Normalement, le Premier ministre qui décrit mon robot. Tout va servir en bloc, dans le gouvernement. Désormais, il ne faut pas foutre à bango à tabati comme ça. Démarche na biso. Et là, ça va journaliste très engagé et méticuleux comme ça. Démarche na biso. Ce qui l'État pour ça a ta loi. Pour la famille et c'est le chaque fin du mois. Attends symboliquement $10,000 à chaque fin du mois. Pour que ça m'acasse na ba jeune ba ba que so bondi pour na mboka ko bossa na. Mais à travers ce geste na ko sepela na bandeko ba otala biso na poto. Au na Congo, na gouvernement. Ceux qui ont interpellé Bissot, la République vous doit, nous vous devons, nous tous, nous. Pour l'Assemblée nationale, il fallait aussi apporter. Au président qui est comme président, on a comme président. Pour Bino, nous vous devons, nous vous devons, et ça c'est pour toute la vie. Symboliquement, je vous remercie. Un geste très apprécié par la maman de Rossi Mukendi. Merci, la papa, ndenga yekotala biso, vraiment yekonsoler biso. Ye penza kotala biso mokona lelo tozelaki ye vraiment te, mais en tout cas ndenga kanisi penza na motema na ye kosunga biso. En tout cas eza esengo mingi ya solo alobi abosani biso te mpe akobosana biso te. Sali yango na motema na ye alobi na salaire na yo akoki kosunga libota na ye kasi akanisi kosunga baveve na baorphelin. En tout cas eza esengo mingi, nzambe apambola ye apambola mpe libota na ye abakisela ye ebele likolo ya oyo ebimisi. Merci. Par la suite, le cortège s'est déployé sur l'avenue Matadi Mayo dans la commune de Kintambo auprès de la famille de Thérèse Kapangala, aspirante de son état, tuée en pleine messe à la paroisse Saint-François de Sade. Ému, la maman et le frère de la défunte demandent au pouvoir public de ne pas les abandonner. Eza bolingo alakisi mpona biso po ebanjisi po te premier jour azalaki na biso azolandela ti ndenge bakangaki ti lelo aye lisusu azongeli kaka biso donc nayebi ndenge akomonise te me koloba nzambe abatela ye
abatele mpo bazalaki ebele oyo bayaki ye moto ya liboso banda makambo esalami biso totikali koya kotala biso tozosenga mpe na bamisusu meme bakonzi ya mboka bakanisa biso surtout mpona bana kotanga ya bana bakanisa biso na eloko wana. Troisième et dernière étape, le quartier Angenga à Kingabwa dans la commune de Limité où loge la famille de Benjamin Badibanga, une autre victime de la barbarie de certains éléments de la police nationale. Les parents de Benjamin n'ont pas caché leur émotion. Yende atalaki koke sango ya Benjamin Mwindilai Badibanga etambola na mokili mobimba. Motu ya liboso tobengaki tuzwi kaka nimero na ye na televizio alobi oyo azali na likambo ke ye mwana na ye akufi alors nimero na ngai yango oyo ntango tozwi nimero na ye na televizio tumeki natombi unité tumeki tomoni mbala moko arépondre na mbelelo oyo biso tobengaki ye yango nde esalaki ngai mpe epesaki ngai lokumu ayebisi ngai te papa lokola nakei boso Benjamin bilili oyo nyonso to nazwi akopanza yango mokili mobimba. Lelo tozoyoka bandeko bazala na Amerike oyo tumonaki ebembe ya Benjamin oyo bazala na poto tumonaki ebembe naloba partout grâce ya papa Fichel yango nazongisi matondo mingi epai na ye Nzambe apesa ye ya mingi abakisila ye mpe mikolo. Papa na ngai nasepeli komona bino ndenge namoni bino boye nakanisi mwana na ngai mbala moko tala moto ayei kofilme bilili mokolo yango banda bakende bayaka te balakaka biso te bakosalela mwana na ngai tombo namonaka bango te nasepeli komona bino mwana na ngai azalaki kosalisa ngai mwana na ngai ayebi mosala ebele nazolela mwana na ngai ntango na ntango susi alati ngai naza na kina te papa naza na mposa basalela mwana na ngai tombo mwana ngai okokisi inane tombo basalaka ngo na 6 mois to inane ti lelo natikali komona ata te bakende kosala tombo te ozomona nasepeli komona bino papa na ngai. Nalina monaka yo mwana nanga sango ekei pamba mwana nanga kufikaka pamba mwana nanga finaliste. Tant l'acte louable accompli par Peter Tiani est un geste à inspirer d'autres personnes et surtout les autorités du pays. C'est en fin d'après-midi du samedi 2 mars que la délégation du Vrai Journal, renforcée par quelques confrères, que s'est achevée ce rallye de solidarité en faveur de victimes de marche le 21 janvier et 25 février 2018. C'est par ici que s'achève cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kisangani ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.